Bonjour les sorteurs de dehors et bienvenue à De dehors, le podcast de plein air où on sait où est-ce qu'on commence, mais on n'a aucune idée où est-ce que ça va se finir. On le sait pas. On le sait pas. Je suis votre hôte, David, et je suis accompagné de Marc-André. L'autre hôte? Merci Marc-André. Un petit délai ici. Focus. Et encore une fois, on est accompagné de Robin. Tiens la caméra. Tiens la caméra. Merci Robin, good job. Très stable. Mais tu sais, il faut dire aussi que la caméra a vraiment un bon anti-shake. Là. Ouais, c'est ça. Une bonne stabilisation. Donc, c'est excellent. C'est gyrostable, tu sais, le bâton puis ça tourne seul, c'est Exact, malade. exact, gyroscopie, tout ça. Donc, on commence tout de suite avec la revue Cool, la revue Flattée dans le sens du poil. Cette semaine, un nouveau Patreon, un nouveau patron. Salut! Salut patron. Cette semaine, c'est Marie-Ève, le nouveau patron. Donc, on voudrait dire merci à Marie-Ève qui peut maintenant s'appeler une sorteuse de dehors ou un sorteur, là, comme tu veux. Là. Mais en fait, c'est quand même une anecdote qui est drôle. Marie-Ève, c'est ma copine, tu sais, puis quand j'ai su qu'elle suivait d'autres podcasts que je vais taire le nom, ils ont déjà assez de publicité comme ça sur Patreon, puis qu'elle faisait pas pour son chum ici. Petit chum. J'ai tiré sur les leviers qu'il fallait afin qu'elle nous donne une pièce par mois US. USD. Donc voilà, Dave, mais mettons que je travaille pour le podcast. On reçoit une pièce normale. Ouais, à peu près après les frais là, mais fait que merci de nous suivre, puis pour ceux qui veulent être mentionnés sur le podcast. Exact. Vous savez quoi faire? Patreon.com/ de dehors, pas d'espace entre le 2 et le dehors. Non. Tout collé. Puis là, t'arrives à la page qu'il faut pour faire Become a Patron. Si vous voulez être des patrons, vous en avez assez de votre patron. Devenez un patron. Vous-même. Ouais. Vous-même. Vous pouvez être un patron. Là. Puis tu peux t'appeler entrepreneur. Je pense que ça va changer les pledges. On va faire un pledge. Un tier, on va l'appeler Deviens entrepreneur. Mais là, faut que tu pledges genre comme 50$. Tu peux t'appeler entrepreneur parce que tu as investi dans quelque chose. Donc, voilà. On skip tout de suite avec le Pardu. Ben oui. La chronique Pardu. Notre classique, pour commencer de façon légère. Hein. Le Perdu, c'est un grand homme qui vient de Glasgow. Glasgow en Écosse. Ouais, c'est une très belle ville, by the way. Un peu dans l'ombre d'Édimbourg, mais qui vaut la peine quand même. Donc cet homme-là, il visitait en Italie, les montagnes. Puis il a monté en haut. En Italie? Oui, en Italie. Il était pas dans sa ville natale. Non, dans un des foyers du coronavirus. Il était là, il avait pas peur. En fait, il a monté une montagne. Puis là, il s'est dit, moi, je vais être le premier rendu au parking. Je vais descendre en utilisant la gondole. Mais la gondole là-bas est comme pas désactivée, mais comme plus en service. Plus rien, il y a juste le câble. Il y a les câbles, les pylônes, mais il y a plus les cabines. Donc lui, il s'est dit, hey, ça tombe bien, j'ai une leash, une sangle. Une sangle avec un mousqueton d'alpiniste. Je vais m'accrocher puis je vais descendre un peu à la Via Ferrata, mettons. Donc lui, il s'est attaché puis il est descendu. Puis là, il s'est rendu compte que, tu sais, la gondole, habituellement, c'est le chemin le plus court entre le parking et le sommet, fait que c'est en ligne droite. Il s'est rendu compte que ça allait bien vite. Il a accéléré, parce que, tu sais, il y a une constante dans la vie, c'est la gravité, c'est Newton. Il a accéléré. Mètre. Puis, à l'intérieur de quelques secondes, il est rentré dans le poteau et les roches, sur 200 mètres, finalement, puis il est mort. Donc, en fait, il y avait des gens, dans le rapport officiel... Et puis, il est mort. Dans le rapport officiel, il dit qu'il y avait des gens qui avaient tenté de l'empêcher, qui ont dit « Hey, c'est peut-être pas une bonne idée. » Fais pas ça. Vas-y pas. Lui, il était comme « Non. » Non, il a refusé d'écouter ses collègues, ses comparses, puis ben, il en a payé de sa vie. Donc, si vous montez une montagne... Mais ça, on aurait, tu sais, souvent, là, les gens là, qui se blessent ou qui se tuent, ils essaient de descendre la montagne trop vite. Hein? Tu as remarqué? C'est rare qu'il y ait un raccourci pour descendre. Ouais. C'est souvent, c'est là que le monde se blesse. L'hiver, il y a du bot slide, mais encore là... Puis même, tu peux te mettre en danger. Sûrement. Donc voilà, l'Écossais en Italie qui descend par la gondole, pas de gondole. Donc, exactement. C'est une mauvaise idée. Non, pas de bonne idée. Fais pas ça. Comment? Non. Bot slide or die. Exact. Dave, oui. Chronique montagne, on fait une chronique montagne alternative parce que on ressort des sommets qu'on a déjà couverts dans des épisodes précédents. Je me rappelle plus par cœur des numéros. Cependant, on présente un autre chemin. Parce que tous les chemins mènent au sommet. Exact. C'est ça le quote, exactement. Donc, on voulait parler des montagnes, des chemins alternatifs pour certaines montagnes. Première montagne qu'on va reparler, la fameuse Whiteface. Cette montagne qui figure parmi les 5e plus hautes des 46 dans les Adirondacks. Whiteface, les gens la font toujours, il y a une grosse route, une grosse trail, si on veut, pour la faire. C'est le centre de ski.
Non, mais oui. Tu peux la faire par le centre de ski for sure, mais monter dans des trails de ski, c'est jamais le fun. C'est pas une très bonne à idée. pic, c'est découvert, c'est plate. Je le recommande vraiment pas. Puis souvent, c'est très difficile parce que c'est en ligne droite. À pic. Quand t'es en ski, ce que tu veux aller vite. Donc, tu veux pas nécessairement monter par là. Donc, nous, ce qu'on a fait, moi et Robin, qui tient la caméra, tellement de bon job. On a monté par, dans le fond, la Toll Face. La Toll Road, excuse-moi. La Memorial Toll Road. Donc, ça, c'est une route que tu peux utiliser l'été pour te rendre jusqu'au sommet de Whiteface en machine. En moto? Tu peux y aller en moto aussi. Tu vas là, les petits switchbacks, belle vue, tout ça. En scoot? T'arrives en haut, un petit café, prends ton petit café, puis après ça, une petite marche, tu rentres jusqu'au sommet. Mais nous, ce qu'on a dit, l'hiver, c'est fermé. Puis où tu l'achètes ton sticker? Discar Climb de Je Whiteface? sais même pas s'il y en a. On a dit ça la dernière fois, puis on n'a jamais vérifié. Donc, nous, ce qu'on a fait, l'hiver, cette route-là est fermée. À partir de quand il faut que tu payes pour monter en haut, fermé, ils mettent la gate là-dessus, puis ils déneigent pas. Puis que la neige s'accumule au courant de l'hiver. Puis juste faire un retour dans dernier épisode, on avait parlé d'un champion qui avait monté ça en fat bike. C'est exactement cette route-là qui était mentionné. C'était pas le Mont Washington qui avait monté? Ouais, c'était le Mont Washington. Ok, fait qu'on va reprendre ça. T'es sûr c'est pas Non, c'est Washington. Le Mont Washington. Okay. C'est pas grave. Continue. Moi, je vais rester ça, là. Non, tu coupes. Tu coupes, sinon je dis... Cette route-là, tu peux la monter par la route. Donc, tu peux y aller à pied, tu peux y aller en raquette, tu peux y aller en crampon, mais nous, ce qu'on a décidé, c'est d'y aller en ski. Moi, je suis allé en ski avec des pots, en backcountry, si on veut. Et Robin, lui, il a décidé, moi, trop lourd des backcountry. Il va classique. Moi, j'y vais classique. Olympique. Ski de fond. Donc, lui, il s'est dit, moi, nordic skiing, là, c'est ça qu'il a fait. Donc, pour le vrai, il y avait moins lourd d'un pied, puis sûrement qu'il y avait plus de facilité que moi dans certains pour la montée. Mais, rendu au sommet, il ventait énormément. Puis lui, il avait juste de la cire. Puis, à un certain point, il pognait plus, là. Il faisait tellement froid. C'était vraiment froid comme journée. On a eu genre du moins 20 avec des gros vents, là, 60 km/h, 80. Alors, on a mis des vidéos sur Instagram, dans nos stories, les gens qui ont suivi ça. Donc, on pouvait voir que ça brassait pas mal le vent. Donc, moi, avec mes pots, je faisais juste avancer. Donc, à un certain point, j'ai continué, puis lui était là en canard en arrière. Mais c'est très bien, il s'en est très bien sorti. Moi, je n'aurais jamais fait ça en ski de fond. Donc, ce que tu fais, c'est que c'est environ... Good job. C'est environ 8 km jusqu'au sommet. Donc, rendu au sommet, là, t'arrives genre à la gate, que dans le fond, d'habitude, t'es là, puis tu peux plus y aller avec ton char. C'est un genre de petit café, cette affaire-là. Donc, on a enlevé nos skis, on avait amené nos K2, là, nos microspikes, on a mis ça sur nos bottes de ski. Moi, j'avais fait un essai préalablement. Ça fitait parfait. Les crampons fitaient parfait là-dessus. Pour voir si ça étirait pas trop le caoutchouc. Exactement. Donc là, j'ai mis ça là-dessus, puis on a juste fini les derniers comme 100, c'est genre 200 mètres, je pense que t'as, là. 100, T'es collé sur le parking. Exact. T'es presque collé. On a fini ça. Tu sais, c'est des marches. C'est relativement simple et facile. Mais je te dirais qu'en botte de ski, ça rend les choses un peu plus compliquées. Parce que tu sais, quand vous montez les marches, là, quand vous êtes dans la montagne de ski, là, ils sont pas le fun, même s'il y en a juste 10, là, puis vous dites, t'es quasiment arrivé au chairlift, mais t'as 10 marches, pas le fun. Ben là, il fallait qu'on finisse ça. Donc, rendu au sommet, c'était vraiment le fun, par exemple, parce que c'était une super belle journée, gros soleil, puis il y avait personne. C'était pas un white-out comme là, quand on l'avait fait ensemble. Exactement. Donc moi, j'étais vraiment heureux de voir enfin le paysage que Whiteface offre. Pris une belle photo de la pancarte. Ben content. Donc ça nous a pris... As-tu vu des animaux particuliers dans le lac? Un crocodile. C'est exactement ce que je voulais faire. Je l'ai vu, il était sur le dessus parce que c'était gelé. Ah! Il pouvait pas aller dans l'eau. J'ai dit le même commentaire à Robin, puis il m'a dit, je pense que c'est Lake Placid en Floride. J'ai dit non. C'est Lake Placid aux États-Unis du Nord. Yes, sir. On s'est pas soutenu longtemps. Donc ça, c'est un 16 km. Là. C'est 8 km montée, 8 km retour. Là, ça nous a pris 3 heures montée. Mais c'est quand même une bonne montée. Là. C'est un bon 10% environ de montée continue. Là. C'est tout le temps en train de monter. Mais parce que tu l'as fait en ski, j'imagine que quand tu reviré de bord, beaucoup plus le fun qu'à pied. Et voilà, je m'en viens là. Vas-y. Donc ça, c'est 750 km d'élévation. Fait que, tu sais, c'est 8 km, on disait 750 mètres, environ 10%, là, un petit peu moins que ça. Donc ça, c'est la 5e plus haute montagne à 1484 mètres. Et la trail qu'on fait
pour, dans le fond, Whiteface, c'est 16 quelques kilomètres. Fait que c'est relativement la même chose. Je pense, par exemple, que tu as moins d'élévation par la route. Parce que tu te parques plus haut. Exactement. Mais là, quand on a décidé de redescendre, on a pris 10 minutes pour descendre les marches avec nos crampons. On a mis nos skis, puis après ça, 20 minutes au char. Dans le parking au char. Donc ça, c'était vraiment une très belle expérience. Genre, ça allait quand même relativement vite. Le sol était bien tapé. Je dirais que s'il y a beaucoup de neige, ça risque de, tu risques de pôler un peu plus, là. Donc, au début, ça descendait vraiment, même trop vite. Ça faisait la pointe de tape. Ouais, c'est ça. J'ai fait de la pointe de tape à un certain point. Question. Oui. Est-ce que c'était, mettons, un sentier que tu considères comme étant emprunté beaucoup? Est-ce qu'il y avait du monde qui montait, puis là, tu descendais au travers de... Ben, tu sais, ce qui se passe, c'est qu'il y a la station météorologique au sommet. Mm-hmm. Puis là, il y a souvent des gens qui vont faire leur tour là. Puis eux, ils passent pas par la trail. Ils passent en skidoo par la route. Fait qu'il y a des traces de skidoo, tu sais. Fait que tu pouvais monter dans les traces de skidoo, ça, c'était relativement tapé. Fait que, tu sais, c'était bien, là, quand on montait, là, on dépensait pas trop d'énergie de ce côté-là. Ah, ben, super. Ouais. Donc voilà. Deuxième montagne alternative qu'on a faite, moi et Flamand, là, on postait pas, moi puis Robin, on est allé faire une tentative de Colden via la Trap Dyke. On en a beaucoup parlé. Je pense que c'est dans les dernières années, c'est la montagne, la voie classique. la plus classique d'alpinisme pour les Adirondacks. On dit ça, mais peut-être qu'il y en a beaucoup d'autres qu'on n'est pas au courant. Donc, la Trap Dyke, c'est quoi? C'est 21 kilomètres. De plaisir. De plaisir, oui, que de plaisir. C'est un peu plus court que la Colden normale, de comme 1 ou 2 kilomètres, là, vraiment pas trop. Et ben, c'est le même nombre d'élévations. Hein? Parce que tu pars à la même place, tu finis à la même place. C'est juste que l'élévation t'appogne plus vite. Donc, exact. C'est 915 mètres d'élévation. Et comme on dit, c'est une voie vraiment... Donc, nous, ce qu'on a fait, on a pris des skis. Ça, c'est le fun, ça. Encore une fois, on a pris nos skis de rando avec des pots, tout ça. Puis on a vraiment, on est allé jusqu'à Marcy Dam. Ça a vraiment été vite pour de vrai, parce que tu profites de, quand il y a des pentes, ben, tu te laisses aller. Donc ça va vraiment bien. Puis c'est relativement plat jusqu'à Marcy Dam. Dans le fond, du parking à Marcy Dam, 50 minutes. Ouais. Environ, c'est ça. Ben pile. Selon ma montre, ben pile. 50 minutes. D'accord. Fait que c'est un bon 20 minutes plus rapide que pas de ski pour la première section du sentier. Exact. Là, on a mis notre nom dans le petit cahier. Puis on a dit, tu t'en vas où? On a passé par le camping. Oui. On s'est dirigé vers Avalanche Lake. Là, c'est là que ça commence à monter pas mal. Là. Tu commences à pogner pas mal plus de gain. Mais c'est là aussi que tu pognes la ski trail. Ouais. Donc ça, c'est une trail qui est vraiment faite pour les gens qui font du ski. T'es pas supposé passer là avec tes pieds, tes bottes, tes raquettes, tes crampons, parce que c'est vraiment fait pour que... Puis aussi, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de gens en ski qui passent là, fait que c'est dangereux si t'es là à pied, là, parce que les gens qui sont en ski, ils vont vite à cet endroit-là. Là. C'est pas fait pour qu'il y ait exactement du trafic tant que ça. Cependant, il y a pas de roche, mettons. Le sentier, il est plus, je dirais, lisse que l'autre chemin. En fait, c'est qu'il y a moins de switchback. C'est ça, c'est plus lisse, si on veut. Pas nécessairement lisse, mais c'est aussi qu'il y a moins de tournants. Ouais. Il n'y a pas de switchback, donc c'est en ligne droite, ça monte vite, ça monte beaucoup plus Faites pour les skis. Les switchbacks à pied. Donc, ensuite, on s'est rendu jusqu'à Avalanche Lake, qui était vraiment toujours une place, moi, que je trouve magnifique. On est allé là plusieurs fois, puis c'est toujours très beau. On a mangé le face au soleil, comme ça, en train de se griller la couenne. Et ensuite, on s'est équipé pour aller faire la Trap Dyke. Donc, la Trap Dyke, c'est une voie qui est mixte, si on veut. Dans le fond, il y a de la neige, il y a de la glace, des fois c'est de la roche, de l'eau, des arbres, il y a de l'eau. Donc, il y a plein d'affaires. Nous, on était là avec nos piolets, nos crampons, et on avait aussi certains équipements d'escalade pour aller monter ça. Ouais, on avait, en fait, on s'était informé en ligne, on en avait, à mon avis, trop. Sûrement. Mais là, étant donné qu'on n'a pas réussi, là, comme David a vendu le punch au début, je pense que quand on va y retourner l'année prochaine, on sait exactement quoi avoir dans notre sac. Exact. On va en mettre moins. Un petit peu plus que le minimum, mais déjà beaucoup moins que ce qu'on a. On était prêt à tout. On était prêt à exactement. Tout. Ben, c'est correct aussi qu'on ait fait ça, mais sûrement qu'on en avait beaucoup trop amené. Moi, j'en avais beaucoup trop amené. J'avais juste peur qu'on en manque. Puis ce qui est le fun aussi, c'est quand t'arrives au lac l'hiver, en fait, la Trap Dyke, je dirais, t'arrives face au lac, c'est à gauche. Exact.
Puis le sentier, l'été, fait le tour du lac par la droite. Fait que tu fais comme Il y a plein de petits ponts de bois que tu peux marcher au-dessus de l'eau. C'est vraiment le fun l'été pendant à faire. Mais c'est ça, tu fais littéralement le tour du lac, tandis qu'en ski, l'hiver, ligne droite, c'est gelé. Puis clac, tu tournes tout de Rendu. suite. C'est vrai, tu te sauves un petit peu de temps de ce côté-là. Donc, nous, on a commencé notre ascension. On a fait deux pitchs de glace, tout ça. On avait une corde de 30 mètres. Mais on recommanderait une corde de 40 mètres, je dirais. Parce que là, des fois, ça a commencé à être un peu short. En fait, 32, ça a été correct. 32, c'était correct, mais bon, c'est ça. Donc, 40 mètres serait la longueur parfaite. Ce serait lourd. Et nous, on a juste monté ça, mais à un certain point, il a fallu qu'on tourne de bord. Un de nos coéquipiers dans l'équipe avait les orteils gelés et donner des coups de pied dans la neige quand des orteils gelés. Pas le fun. Très, très pénible, très painful, très douloureux. Puis, donc, on était une équipe, nous autres, on a reviré de bord. On va pas se lancer des fleurs, mais on n'était pas pour laisser un gars tout seul, surtout que on était passé des pitchs où il faut descendre en rappel avec la corde. Exactement. On peut pas dire, regarde, te frette aux pieds, attends-nous là, on revient dans 2 heures, parce que c'est à peu près ça, j'imagine que ça aurait pris d'où on était au sommet, là, la slab, c'est long. Ouais. Donc, on est reviré de bord. Donc, c'est ça. On était à la bas de la slab. Ouais. C'est là qu'on était rendu. Donc, et c'est pas grave, ça sera pour l'année prochaine. Ouais. Ça, c'est des projets forever. Ben oui. De vie. Donc, c'est ça. On va y aller avec la chronique actualité. En fait, avant. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que du lac Avalanche Lake Ah oui. au parking. Dans le fond, là, c'est ce qu'on est revenu là, en ski. Mm-hmm. On a pu faire ça. Ça a été quand même relativement plus rapide. Ça nous a pris environ 1h30 revenir. Ouais. Oh, ça nous a pris 2 heures y aller, 2 heures revenir. Et ça allait très vite. Ouais, puis moi, en fait, c'est ma première saison de ski de pot de phoque. Puis tu sais, on avait fait des sentiers l'année passée plus que pas. Puis il y a 2 ans aussi en raquette, on en a fait pas mal. Puis là, je me disais, les sentiers, c'est serré. Je vois pas à quel point on va gagner du temps en ski. Oui, quand ça descend, mais tu sais, quand ça tourne puis c'est serré, je me disais que t'allais pas nécessairement sur une longue distance gagner du temps parce que tu auras plus de troubles dans certains moments. Mais c'est pas vrai. En tout cas, pour la portion du lodge à Avalanche Lake, c'est un 30% plus rapide. Facilement, là, tu te fais bien moins suer. Hein? Oui. Voilà. Donc, ça vaut la peine. C'est une belle expérience. Quand tu reviens, c'est comme oui, t'as des places, ça descend un peu plus, mais c'est zéro difficile. C'est quasiment un faux plat descendant. Tu as juste faire d'un surhomme. Tu donnes un coup de pôle, là, puis tu t'avances longtemps. Tu donnes un autre coup de pôle, puis t'es juste extrêmement rapide. Ouais. Super le fun. Bien. À faire. Donc, David. Chronique actualité. La chronique qui percera pas le temps quand quelqu'un va écouter ça en 2030. Nope. Mais c'est pas grave. On va être encore là en 2030? Bon, on risque d'être sur YouTube. Ben, pas sur YouTube, mais sur iTunes dans quelque part. Forever, c'est gratis. Exact. Pourquoi on enlèverait? Coronavirus, qui a changé de nom, COVID-19, tout le monde en parle. C'est la grosse mode. Puis là, tu sais, même moi au travail, si t'as sorti du Canada, faut que tu déclares que je suis allé faire du hiking des Adirondacks, faut que tu le dises. Ah ouais? Ouais. Okay. Mais... Ils vont être déçus à la job pour moi. Donc, on se dit ça n'a pas d'impact pour nous, les hackers, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. La Chine, qui est l'épicentre de la pandémie mondiale, ont décidé, la Chine a décidé de fermer le mont Everest pour la saison du printemps. Ouais. Spring season, c'est fini. C'est pas clair si c'est à cause du coronavirus, mais... Ils disent c'est pour la situation dans le pays. Exact. Puis... Donc, ils veulent pas que des gens de l'extérieur viennent dans le pays puis repartent avec, peut-être, le virus et empire la pandémie. Exact. Donc, le Everest, pour ceux qui avaient ça, puis qui écoutent de dehors pour s'équiper de conseils, c'est fini. Ben, c'est fini. Ben, du côté chinois, en tout cas. Les Népalais, eux autres, ils ont pas peur. C'est ouvert sur l'autre bord. Fait que rentre backdoor, correct. 24 heures. David. Ouais. Donc, une autre actualité, on a la cordée et Lou Garneau qui se met sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Je sais pas fucking. C'est bon, ça. Félicitations. Donc, ça veut pas dire que la cordée est en train de faire faillite, là. C'est pas ça. C'est juste qu'ils sont mis sous la protection de la loi de la faillite. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sûrement se restructurer, essayer de changer leur stratégie de vente, tout ça, parce que, tu sais, ça fait longtemps là, que la cordée s'arrode, puis ça a jamais vraiment changé. Ils ont le vieux modèle traditionnel du commerce de détail. Exact. Et c'est ça, tu sais. Mais moi, je peux comprendre parce que ces magasins-là, ils ont des pignons sur rue, ils ont beaucoup de vendeurs. Et la plupart des gens, ce qu'ils font de nos jours, c'est ils se pointent au magasin,
essayent ce qu'ils veulent essayer. Ouais, m'en revenir. S'en vont, reviennent jamais, achètent ça online moins cher. Mais ils savent que le manteau, moi, le Black Diamond, c'est médium. Ils l'ont essayé. Ça, fait qu'ils l'achètent directement en ligne, puis Et voilà. est-ce qu'on peut en vouloir à ces gens-là? Pas nécessairement. C'est des équipements qui valent souvent très cher, puis si t'es capable d'aller te sauver un 50$, ben regarde, ça fait partie de la game, hein. Puis oui, c'est le fun d'encourager les compagnies québécoises puis tout ça, mais c'est pas tous les gens qui ont les moyens de faire ça. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Peut-être que, comme tu c'est pas dit qu'ils vont fermer. Non, ça, c'est pas dit, puis ils ont rassuré les gens, mais clairement, ils pourront pas continuer dans la même formule. Fait qu'il va y avoir des changements. Donc, si vous êtes comme, vous pouvez aller pogner des spéciaux. Malheureusement, il y en aura sûrement pas. Pour faire un petit rollback à la trappe d'Ike, David, ouais. Tu sais, là, ils sont dans la misère, là. Ouais. Tu peux peut-être leur lancer une fleur parce que toi, t'as pu louer de l'équipement d'alpinisme, c'est peut-être pas connu du grand public. Ouais, c'est vraiment le fun. L'accordé offre des services de location. Donc, moi, j'ai loué du stock de glace. Mm-hmm. Tu peux louer aussi des skis hors route. Tu peux louer plein de trucs vraiment nice, des splitboards, tu peux louer du ski, des snowboards. Donc, vraiment très cool comme service que je savais pas qu'il était disponible. Nous, on parlait souvent du McGill Outdoor Club, ces affaires-là, mais l'accordé le font, puis c'est pas très cher, là. Ça m'a coûté 20$, 22$ pour comme une paire de pieds puis des crampons. Et voilà. Donc, c'est excellent. Donc, vous êtes peut-être en faillite, mais on vous aide. Dehors est là pour vous autres. Ouais, on vous a donné un 20$. Fait que là, quand vous allez vous restructurer, vous allez chercher des ambassadeurs pour parler aux jeunes. On est là pour vous autres, la gang. Hello! Yes, sir! Donc, autre chose, David. Ouais. Là, vous avez remarqué, là, il n'y a plus de neige. Ben, il y a plus de neige. Il y en a un peu, mais... Tranquillement, ça fond. Ça fond à grands coups de pluie, là. Cette semaine, il pleuvait pas mal. La pluie est là, elle bûche sur le banc de neige, puis je pense qu'elle va gagner. Fait qu'on dit... En fait, Météo Média dit, j'ai dit un nom, que l'hiver a été doux, puis plus doux qu'à l'habituel, pour, mettons, sur des moyennes historiques. Tu sais, il veut dire, on n'a pas eu tant de neige que ça, là. Non, c'est ça. Donald dirait, c'est pas le réchauffement climatique. Il y en a qui, mais on n'est pas là. Fait quand même frais. On n'est pas là pour parler de ça. On n'a pas eu des grosses périodes de genre moins 30 soutenues longtemps. Oui, il y a eu quelques jours. Moi, j'ai fret oui, mais jours. genre 2 jours. Tu sais, des fois, on a des 2 semaines que c'est comme... Là, on n'a pas eu de ça. Donc, ça a été plus doux, mais qu'est-ce que ça a comme impact? En fait, l'impact, c'est que les ours, les ours, ils se réveillent plus tôt cette année. Habituellement, un ours mâle, ça se réveille à la mi-mars. OK. Mais là, fin février, aux États-Unis, en Russie, au Canada, en Europe, les ours se réveillent. 2 semaines plus tôt qu'à l'habitude. Ah ouais, c'est intéressant. Puis, c'est intéressant. C'est un fun fact. À Banff, là, sur leur feed de Facebook, ont mis une photo du premier grizzly qu'ils ont vu cette année. Oh. C'était le 28 février. Y avait-tu un nom? Son nom, c'est Sleepyhead. Sleepyhead. Donc, voilà. Pour ceux qui vont aller faire du hiking là, de printemps, puis qui ont peur des ours, mettons, tu veux coucher dans les Adirondacks, par exemple, ils sont peut-être réveillés plus tôt qu'à l'habitude. Ouais. Prenez les précautions. Le bear camp, loin de votre camp, blablabla. On a plein d'épisodes là-dessus. Donc, prenez des précautions plus tôt cette année. Exact. Les autres sont là. Chronique conseil. Oui. On vous donne un conseil par semaine. Gratis. Gratis. Donc, moi, mon conseil cette semaine, c'est, oui, c'est le fun. Tu t'achètes une belle chemise ou un beau puffer. Tu l'achètes vert forêt. Tes pantalons, tu les achètes bruns. Parce que tu veux pas qu'ils soient trop tachés par la boîte. Coyote Brown. Ouais, c'est ça. Coyote Brown. Le bon côté de ça, tu te fonds dans la nature. Tu deviens un avec la nature. Le moins bon côté, mettons que tu te plantes. Il faut qu'il y ait un hélico qui te trouve dans la forêt. Et tu vas peut-être t'ennuyer de ta grosse veste orange que tu as laissée chez vous. Parce que là, si ça tourne mal, puis tu te fais mal, ouais, il est où ce gars-là? Mais là, toi, t'es brun et vert ou beige dans la forêt. Ça devient un peu difficile. Exact. Donc, ce que je vous dis, c'est que embrace les couleurs flash. Arrêtez de faire vos gothiques. Lâchez-vous le maquillage d'en face. Prenez des couleurs flash. Mettez ça, là. Genre, moi, je suis habillé en noir, puis je suis vraiment pas la bonne personne. Le refaire, comment ça, l'avoir ben orange, mon côte. Vert fluo, bleu. Fluo. Exactement, des couleurs qui sont facilement repérables au loin. Ou ça marche aussi pour quand c'est le temps de la chasse.
Si vous avez une couleur qui ressort, le chasseur va pas être comme ah, il y a de quoi dans le bureau. Va tirer à peu près par là, ça bouge. Environ là. Je pense pas. Il doit parler de ça d'un coup, hein, quand même. Ouais, en fait, pour avoir fait mes cours de chasse, c'est, avant de tirer, il faut que tu identifies la cible et t'assurer qu'il y a rien derrière qui est en danger. Une grosse bête. Ça fait du bruit par là, à peu près à gauche. Bang, bang, La bang. bête noire. Moi, mon conseil, c'est quoi? Ben, on voit souvent des gens qui ont le sac qui est pas bien ajusté. Ouais. Là, je peux pas vous décrire un ajustement de sac. Mais ce qui est important, je vais vous parler de la sangle qui est dans le bas du sac, qui va sur les hanches. Il y en a beaucoup qui la mettent pas. Mais en fait, qui est pas attachée, elle est pas clippée. Ou elle est lousse. Ou elle est pas à bonne place. Exact. Où ça va, c'est vraiment dans le bas du ventre puis sur le dessus des hanches. Des hanches. Il y a pas de S. Hanches. Des hanches. Donc, voilà, vous irez voir des photos en ligne, mais s'ajuster du sac, c'est important. Pourquoi? Ben, ça répartit mieux les charges. Fait que t'es moins fatigué, t'es pas débalancé, soit trop en avant ou en arrière. Exact. Ça peut être très dangereux, surtout dans des terrains tout techniques, là, de perdre pied. Puis surtout aussi, c'est souvent les sacs de nos jours. Ils ont la suspension dans le sac, là. Peut-être que ça paraît pas, mais les technologies, ils ont tous leur nom, là. Genre, aéro. Ouais, c'est ça. Light, super weight, je sais pas. Bref, allez, puis en plus, ce qui est le fun, c'est qu'il y a plein de monde, tu tapes le modèle de ton sac sur YouTube. Il y a sûrement un gars, en fait, je suis sûr à 99% qu'il y a un gars qui va dire « Hey, ce poche-là, elle sert à ça, tu peux mettre tes pinottes là, puis ajuste ça de même, tire là. » Ça vaut la peine de prendre un petit 5-10 minutes pour valider ça. Exact. Puis aussi de placer les charges dans son sac à la bonne place. Ça, on avait parlé précédemment. Quel épisode? On a déjà parlé. Ouais, comment remplir son sac de rando. Écoutez-les tous. On n'est pas très bon sur les numéros des randos. Mais... on est vraiment pas bon. Mais écoute, si tu écoutes tous les épisodes, tu vas le pogner à un moment donné. Peut-être peut-être tu binges ça, fait que là, pour toi, ben oui, t'as sort de même. Ben, c'est très fort, très fort. Donc, chronique annonce louche. Oui. Cette semaine, un joyau. C'est vraiment un joyau. Donc, ça va comme ça. Vaisselle chinoise asiatique. Oh. C'est comme un pléonasme. Ouais. Asiatique chinoise. Or de 4 couverts. J'ai aucune idée, je comprends pas ce que cette phrase-là amène, mais j'aime Hors ça. de 4 couverts. Hors de 4 couverts. Super vaisselle neuve pour souper asiatique. Dis-moi pas dedans. Donc là, si tu manges ton sandwich là-dedans, moi, t'en sacré. Riz minimum. Riz au minimum, puis il est mieux d'avoir de la sauce soya là-dedans. OK? Je ne m'en suis jamais servi. Je fais le grand ménage. Elle est en train, elle le fait là, Elle le fait là. À qui la chance? Ah, ça, c'est moi, j'aime drôle. ça, les gens qui posent des questions dans leur annonce. Super aubaine. Super aubaine. À ne pas manquer. Donc là, combien tu paierais, toi, pour 4 belles assiettes, là, qui viennent de la Chine, by the way, peut-être de la province de Wuhan en ce moment, on ne le sait pas. Ça vient de la Chine asiatique? Exact, de la Ouais, Chine moi, je asiatique. paierais 20$. Exactement. C'est 20$. 5 assiettes. 5 assiettes, 5$. 4 couverts pour 20$, sérieusement, là, wow. Moi, Tout un aubaine. Mais là, moi, je le dealerais à 15. J'arriverais dans mes poches, un 10, 2, 5, puis je mettrais juste un 5 dans la poche en arrière, puis un 10, puis un 5 dans la poche en avant. Je sortirais, je dirais, c'est tout ce que j'ai. Puis là, désolé. Puis là, elle me dirait... Mais ça, c'est vraiment pas une bonne c'est stratégie, parce que moi, là, quand le monde essaie de me pull off ça, quand je vends du stock sur Marketplace, là, je leur dis, non, tu m'avais dit tant, c'est tant. Fait que, tu peux l'essayer, mais... Un vrai Warren Buffett. Exact. Donc, moi, là, c'est vraiment un élément pour la vente matérielle de plein air. Non, ça n'a pas sa place. Je ne crois pas également. Donc, même si c'est une assiette lightweight, ce que je crois pas, ça doit être de la porcelaine de Chine ou je sais pas trop quoi. Là. Mais... Donc, voilà. Puis c'est rare qu'on s'amène un souper asiatique en hiking parce que c'est seulement pour ça. Ah, peut-être poulet teriyaki là, du Clubhouse, Greenhouse, je sais pas trop quoi club, là, les soupers déshydratés. Là. Peut-être. Non, pas. Ça n'a pas sa place. Exact. Chronique Mais je suis philo. d'accord avec toi. Chronique philo. Ouais. Comme dans le temps du cégep, on cite des grandes personnes. Ici, on va citer le grand Lazarus Lake Berkeley Race Director. Ça, c'est son titre, la fin. Là. Mais il s'appelle Lazarus Lake. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un vieux monsieur qui s'occupe de faire le ultramarathon le plus difficile au monde. J'avais pas mis la virgule à la bonne place, c'est correct. Mais vraiment, cet homme-là est incroyable. Si vous avez la chance de regarder, il y a plein de documentaires sur le Barkley Race online sur YouTube.
Vous allez voir, cet homme est un personnage incroyable. C'est genre un hardcore. Là. C'est Ouais. un vieux de la vieille qui est Exact. comme les vieilles mentalités. Bref, il dit, le vrai succès, c'est pas l'absence d'échec. Non. Il a sûrement dit ça aussi. C'est le refus de se rendre. Exactement. Donc, si t'abandonnes pas, faut pas t'abandonner. Si t'abandonnes pas, t'as pas perdu. Comme nous, Dave, à Trap-Dyke, oui, regarde, on a eu un échec. Ouais. On l'a pas piqué. Mais on s'est pas rendu. On va y retourner l'année prochaine. Exactement. Pour- On n'a pas abandonné. C'est ça. On n'a pas renoncé à notre but. Exactement. Et voilà. Donc, Et pour les gens qui se demandent un peu c'est quoi le Barkley Race, c'est un ultramarathon de 5 loops de 20 miles de suite et qui Back à doit back. être complété à l'intérieur de 60 heures. mhm. Donc, en ce moment, là, je pense qu'il y a 15 personnes qui ont réussi ça depuis que ça existe. De le finir, là. Cette course-là, exactement. Donc, vraiment, c'est une course ultra difficile, fait partie des plus difficiles au monde. Il y a 40 personnes qui peuvent participer par année. Faut que tu prouves là, vraiment que tu as ta place. Parce Là, qu'il Ils faut. vont pas mettre n'importe qui. Puis pour avoir vu des extraits, des documentaires que tu fais référence, les gens, à un moment donné, sont tellement fatigués, exténués, ils sont perdus. Exact. Ils ont perdu Souvent, la carte, puis ils c'est se ça, trompent dans de le fond, chemin. T'as pas de GPS, t'as seulement une carte, Mhm. une boussole, et le moyen de savoir si t'as vraiment fait le loop au complet, il met des livres à travers le parcours, puis tu dois déchirer la page de ton numéro de coureur. Et Oh. tu dois ramener les pages, sinon, nope, On te croit pas. pas bon. C'est ça, tu sais, de mettre des livres, mettons qu'il y a 10 livres random parce qu'ils sont pas dévoilés avant la course, qu'il faut que tu prennes la page dedans. C'est une super bonne idée. C'est vintage. Tu peux pas frauder ça. Il y en a qui ont fraudé des beacons GPS, qui prennent le métro pour le marathon le train pour le marathon de Boston, puis ils finissent la fin, ils ont souri, ils ont pas eu chaud, puis là, le monde pense que c'est des champions du monde. Non, tu peux pas tu peux pas crosser le système. Tu peux pas. Tu prends la page, puis that's it. Donc, Exactement. excellent idée. C'est très vintage. J'aime bien ça. Ouais, moi aussi. On est d'accord avec ça. Yes, sir. Good Mon job, Lazarus. Dans le fond, pourquoi c'est 100 miles à l'intérieur de 60 heures? C'est parce que dans ce coin-là, dans ce parc-là, il y avait un gars dans là, très longtemps, je pense 30-40 années, un gars qui s'est sauvé d'une prison. Une prison juste à côté de ce parc-là. Le gars, il s'est sauvé de la prison. Il est allé dans le parc, puis il a fait 8 miles en 58 heures. Il l'a retrouvé 8 miles plus loin de la prison en 58 heures. Puis lui, il a dit en joke, bah, moi, je préfère 100 miles en 58 heures. Donc, c'est là que c'est parti, le Barkley Race, que tu fais 5 loops de 20 miles en 60 heures. C'est très dur. Donc, ça fait le tour pour l'épisode 37 Ouais. de dehors. De dehors. Donc, pour ceux qui aiment ce qu'on fait, Patreon, comme on dit en entrée de jeu, vous pouvez venir nous suivre, donner une petite pièce, vous êtes un sortoir de dehors en échange. On va mettre, tu peux être un entrepreneur aussi. C'est à la mode. On va, ça. Combien tu veux qu'on le mette, celle-là? Tu sais, un prix ridicule qu'on n'aura jamais personne. 50 pièces. 50. 50 pièces, c'est un entrepreneur. Puis on met ton nom dans dans la description. T'as une chronique à ton nom. Chronique entrepreneuriat. Je m'engage à faire une chronique entrepreneuriat où je te parle de retour sur investissement. Aussi, si vous aimez ce qu'on fait, parlez-nous à vos amis. On aime ça avoir des gens réceptifs à ce qu'on fait. Dave, notre meme lord envoie des memes, on reçoit un peu d'amour en retour, on aime bien ça. Puis fait que plus il y a du monde plus il y a de gens pour le voir, plus on en reçoit de l'amour, puis on aime bien ça. On est aussi sur Facebook, on est sur Instagram. On en reçoit des messages, on répond aux gens, on a du plaisir. Donc, lâchez pas, puis parlez-nous à vos amis. Donc, de bouche à oreille, mais surtout... Le clavier à yeux. Yes, sir. Puis laissez-nous une revue. Vous écoutez cette émission-là sur iTunes, Apple Podcasts, Spotify, Stitcher. whatever. Balado. Laissez un commentaire, puis on va le lire. Review. Puis on va probablement en parler dans la chronique revue du prochain épisode. Donc, n'hésitez pas à partager ce que vous aimez, puis ce que vous aimez pas. Soyez constructifs. Puis on va s'améliorer. Hein? Oui, That's it. juré. Donc, on se voit où, Dave? On se voit à dehors. Merci d'avoir été là. Merci Robin pour la caméra. Bien joué. Pa, pa,
I like big butts. I cannot lie. Look at my girlfriend. She's got a nice beauty. La la la.